plus en fonction. Évidemment, c'est la seconde partie. Donc, je veux encourager les gens peut-être qui écoutent de la maison. Je crois que vous étiez tous présents lorsqu'on a regardé la première partie, mais il est bien de regarder sur le site YouTube pour voir la première partie de cette étude. C'est une continuité. Et nous avions encouragé les gens à regarder certains passages. On peut pour l'instant tourner en Marc chapitre 16, s'il vous plaît. Marc, chapitre 16. La fin du chapitre, nous allons débuter autour du verset 17 ensemble. Alors, on veut se rappeler une chose qui est vraiment réelle et importante. Dieu, comme nous sommes en train de le voir ensemble, Dieu nous aime énormément. Dieu veut notre épanouissement. Dieu veut qu'on soit comme un arbre planté près des eaux qui vraiment s'épanouit, a un beau feuillage, porte son fruit et sert à la gloire de Dieu. Évidemment, Dieu veut donc qu'on ait plein de bons fruits. Et c'est important pour nous de réaliser ce que Dieu désire, donc, c'est vraiment notre bien-être de notre âme, notre esprit, oui aussi notre corps, mais notre âme, notre esprit, notre croissance, s'approcher de lui, le connaître encore plus, dans sa lumière, dans sa miséricorde, dans sa bonté, dans sa droiture. Ça, c'est ce que Dieu désire de nous. Alors, c'est important pour nous de comprendre, notre travail n'est pas de chercher le spectaculaire. Le travail n'est pas de chercher le « wow, c'est incroyable ». Notre travail n'est pas d'avoir la première place, d'être en avant et que les réflecteurs soient sur nous. En anglais, on dit le spotlight. On ne veut pas que les réflecteurs soient sur nous. Notre désir, c'est de mourir à nous-mêmes et de laisser Jésus avoir toute la place et que lui soit élevé et glorifié. Ça, c'est notre désir. Donc, quand on considère le fait de vouloir avoir plein de dons ou plein de bons fruits, il faut penser à ces choses-là et non penser à chercher des manifestations, à chercher des choses extraordinaires ou chercher des émotions ou des sentiments. Ce n'est pas la chose que l'on doit rechercher. Mais ici, en Marc chapitre 16, on nous parle justement de quelque chose. Alors Jésus ici, au chapitre 16, verset 17, nous avertit que pour ceux qui vont avoir cru, donc Jésus dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Donc lorsque quelqu'un va recevoir Jésus comme son sauveur, ici Jésus, il est mort, ressuscité, on va commencer à prêcher l'Évangile de façon exponentielle. On va commencer à Jérusalem, puis la Judée et la Samarie et ensuite les extrémités du monde. Et l'Évangile débute donc. Les gens ne connaissent pas vraiment Christ et le message de l'Évangile. Il a eu un ministère de seulement 3 ans et demi, en Israël seulement. Mais les miracles, ils vont accompagner ceux qui auront cru. Et on en liste 5. On te dit, ils vont chasser les démons en mon nom. Ils vont parler de nouvelles langues qu'eux ne connaissent pas, mais qui existent. Ils vont saisir les serpents. Et comme ne pas être mordus ou en danger, quand ils auront bu quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Donc, si quelqu'un essaie de les empoisonner, comme on faisait et on fait encore des fois, eh bien, ils vont survivre. Et en dernier lieu, on mentionne, ils vont imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Alors, quand on lit ceci, il y a une question vraiment importante à se poser. Pourquoi Dieu choisit-il que ces miracles-ci, les 5 miracles mentionnés, pourquoi Dieu choisit-il que ces miracles vont accompagner ceux qui ont cru, ceux qui vont croire? Pourquoi Dieu a choisi de donner ces 5 miracles-là? De façon imparfaite, si tu considères à quoi servent les miracles.
En réalité, il y a deux des miracles qui peuvent aider la personne même. C'est-à-dire qu'il y a des serpents venimeux et dangereux, mais si je peux être protégé des serpents, c'est bon pour moi. On parlait tantôt d'être protégé d'un lion. C'est bon pour moi si le lion ne me mange pas, n'est-ce pas? C'est bon aussi pour ma femme et mes enfants et pour les gens. Mais c'est bon pour moi si le lion ne me mange pas. C'est bon pour moi si les serpents ne me font pas de mal. C'est bon pour moi aussi si je ne peux pas être empoisonné ou tué. C'est bon pour moi. Mais les trois autres miracles, en réalité, ne m'aident pas vraiment. Pour les gens autour, ils peuvent être bénis. Si quelqu'un est guéri, il peut être béni. Peut-être aussi, moi, si je suis guéri, c'est une bénédiction. Mais parler des langues étrangères, ça ne m'aide pas moi en tant que tel. Les gens qui parlent cette langue-là, ça peut les aider, mais moi, ça ne m'aide pas en tant que tel. Peut-être si je veux absolument dire un message à quelqu'un, et quand on te parle justement aussi, l'autre qui est mentionné, donc de chasser les démons. C'est plutôt pour les gens duquel le démon va être chassé que ça va aider. Pas nécessairement moi, mais la personne qui va se faire chasser le démon. Mais pourquoi est-ce que Jésus ou Dieu a choisi que ces miracles vont accompagner ceux qui auront cru? Est-ce qu'il y a une raison? Pourquoi? Et dans le texte, la raison, elle est expliquée. Si l'on continue, ou là tu peux regarder avec moi, sinon lire dans ta Bible, versets 19 et 20, la fin du passage, on te mentionne, le Seigneur, après leur avoir parlé à ses disciples, à son Église, quand il a dit cela, après leur avoir parlé, il a été élevé au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est produit? Eux, ils sont partis, ils ont prêché le message de l'Évangile. Et il y a des gens qui ont cru. Eux, étant partis, prêchèrent partout. Le Seigneur opérant avec eux, donc les aidant, confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alors, la prédication de la parole de Dieu, elle est justement confirmée par les miracles qui accompagnent la prédication de la parole de Dieu. Donc, dans le passage, on nous explique pourquoi Dieu a choisi que des miracles suivraient ceux qui vont avoir cru. N'oubliez pas, nous sommes dans le stade bébé où au moment, c'est comme un enfant qui débute, le message de l'Évangile commence à être prêché en Israël, puis ensuite on sort la Judée, la Samarie, ainsi de suite. Les gens n'ont jamais entendu le message. Aussi, nous devons garder en tête, comme on en a souvent parlé, que la réalité, c'est qu'à ce moment-là, le Nouveau Testament n'est pas écrit encore. Donc, lorsque Pierre dit « Jésus est mort sur la croix », il ne peut pas dire « Allez lire l'Évangile de Matthieu, ou de Marc, ou de Jean ». Il ne peut pas dire « Allez lire mon épître, j'en parle ». Les livres du Nouveau Testament ne sont pas écrits. On est autour de l'an 30 quelque chose, la résurrection de Jésus-Christ. Aucun livre du Nouveau Testament est écrit. Donc, l'Évangile ou le message et les vérités de Jésus sont nouvelles. Et qu'est-ce que Dieu a choisi? Dieu a choisi qu'il y aurait des miracles pour confirmer la parole, le message de l'Évangile et les vérités au sujet de Jésus. Qui sont les seules personnes qui peuvent nous parler de Jésus avec autorité et connaissance de cause? Les apôtres. Ceux qui l'ont vu, qui ont vécu avec lui. Alors, on ne peut pas lire le Nouveau Testament, on peut lire un peu l'Ancien Testament et voir des choses sur le Messie, mais c'est un ombrage. Il manque encore de l'information. C'est assez pour mener les gens vers Christ. Mais en réalité, Dieu a choisi que la parole serait confirmée par les miracles. C'est vraiment important de voir cela, parce qu'en réalité, quand tu considères cela, donc, les miracles, ici, les 5 miracles mentionnés, ont spécifiquement, oui, ça l'a aidé des gens. Le monsieur qui a été guéri, il était très content. Le monsieur qui était possédé d'un démon, ou la madame qui était possédée d'un démon, que le démon a été chassé, elle était très heureuse. Mais la raison pourquoi Dieu a donné ces miracles-là, c'est pour confirmer la parole
qui a été mentionné par les ouvriers, les apôtres, les disciples. C'est pour cela qu'il a fait cela. C'était parce que la parole de l'Évangile du Nouveau Testament n'était pas encore écrite ou donnée. Eux sont en train de le dire pour la première fois. Alors, c'est important pour nous de bien comprendre et réaliser cela. C'est pourquoi, des fois, les gens vont se demander, est-ce que ceci s'applique à nous aujourd'hui? La réponse, elle est non. Parce que aujourd'hui, est-ce que toi et moi, on a besoin de confirmer la parole de Dieu? Quand moi je parle, est-ce que j'ai besoin de prouver que ce que je dis vient de Dieu? Est-ce que je dois faire du watatata pour prouver que ce que je dis vient de Dieu? Non. Je peux dire aux gens, va lire. Va lire. C'est écrit. Ce que je dis, je te le montre, c'est dans les paroles de Dieu. Je n'ai plus besoin de prouver ou confirmer les paroles de Dieu. Donc, ces miracles-là ne se rapportent pas dans la réalité de nous aujourd'hui, parce que la parole de Dieu a déjà été confirmée. Elle a déjà été confirmée. Permettez-moi de vous demander de venir avec moi dans l'Épître de Paul ou l'Épître aux Hébreux. Avançons en l'Épître aux Hébreux, le chapitre 2, s'il vous plaît. On va parler des certaines questions qu'on peut avoir. Est-ce que Dieu est encore capable de guérir? Amen! Il n'y a personne qui devrait ou qui peut ou qui est en train de dire que Dieu n'est pas capable de guérir. Mais ce que nous disons, c'est que ces 5 miracles-là étaient là dans ce temps-là spécifiquement pour confirmer la parole de Dieu. Mais on n'a plus besoin de confirmer la parole de Dieu de nos jours. Hébreux chapitre 2, en réalité, la Bible se complète. Si on lit la Bible et on laisse la Bible parler, elle s'explique par elle-même. Donc, ce qu'on vient de lire dans Marc, il y a quelque chose de similaire ici dans l'Épître aux Hébreux. N'oublions pas une chose, en réalité, quand les apôtres ont sorti prêcher, premièrement, ils ont prêché à qui? Quelle nation, quelle nationalité? À qui est-ce qu'ils ont prêché? Premièrement, ils ont prêché aux Juifs, premièrement. On a vu, éventuellement, Dieu a agi pour convaincre Pierre, va parler aux païens, aux gentils, et il est allé témoigner à Corneille. Mais pendant plusieurs chapitres, au début de Actes, on parle aux Juifs, on parle aux Juifs, on parle aux Juifs. Hébreux chapitre 2, qu'est-ce qu'on nous mentionne? Alors, vous pouvez aussi suivre dans votre Bible, on nous dit au verset 1, « C'est pourquoi il nous faut nous attacher plus fortement aux choses que nous avons entendues, de peur que nous nous écartions comme vers l'erreur. Car si la parole annoncée par les anges, quand un ange a parlé dans l'Ancien Testament, ça s'est toujours accompli. Ou même quand l'ange a dit que Marie deviendrait enceinte, ça s'est accompli. La parole d'un ange a toujours eu son effet. Si toute transgression, toute désobéissance a reçu une juste punition, Israël a été puni parce qu'ils ont été désobéissants à Dieu. Alors, il dit aux Hébreux de son vivant, il parle aux Hébreux encore ici, là. Il dit au verset 3, et c'est écrit aussi sur la télévision si vous voulez voir, mais il dit, « Comment échapperons-nous si nous, les Hébreux, négligeons un si grand salut, une délivrance qui a été premièrement annoncée par le Seigneur Jésus, nous a été confirmée par ceux qui l'avaient entendu. » Qui ont entendu Jésus parler du salut? C'est les apôtres, les disciples, les apôtres. Alors Jésus l'a annoncé, les apôtres l'ont prêché ou confirmé. Ensuite, au verset 4, il dit « Dieu même appuyant leur témoignage par des prodiges et des miracles, par divers actes de sa puissance et par les dons du Saint-Esprit, selon sa volonté. » La sagesse et la volonté de Dieu a décidé que le Seigneur donnerait le message, les apôtres donneraient le message, et Dieu va appuyer le témoignage des apôtres par des prodiges et des miracles et des actes de sa puissance. Ça, c'était pour ce temps-là. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin que notre témoignage soit appuyé. Parce que tout ce qu'on fait, c'est que nous lisons la parole de Dieu aux gens. Nous donnons aux gens les paroles de Dieu. Nous citons même Jean chapitre 3, verset 16, Romains 5, verset 8,
Ce n'est plus notre témoignage, c'est les paroles écrites de Dieu auxquelles nous référons les gens. Mais eux, c'était leur témoignage. On a vu Jésus ressusciter. Dieu a dit cela. Dieu même appuyant leur témoignage par des prodiges et des miracles et par divers actes de sa puissance. C'est exactement ce qu'on lit dans Marc. C'est une similarité. Alors, la réalité, c'est que certains miracles ou dons, en réalité, étaient des dons signes. C'était un miracle ou un don qui servait pour confirmer, pour appuyer. C'était comme un signe pour confirmer les vérités et les paroles de Dieu. Dieu a choisi de faire cela pour un temps. Il a choisi de faire cela en ce moment-là. C'était pour confirmer la parole mentionnée. Alors, posons-nous une question. Si on parle justement de la nation juive ou des Hébreux, si on parle justement des écrits des prophètes, Jésus le Christ, quand vous lisez dans les évangiles, n'avez-vous jamais lu comment Jésus a parlé? Regardons quelques exemples. Tu peux suivre, mais sinon, Jean chapitre 4, verset 48. Qu'est-ce que Jésus a déclaré? Jésus lui dit, il parle à un Hébreu, « Si vous ne voyez point de quoi? Signe. Et de miracles, vous ne croiriez point. » Alors Dieu a agi pour donner des signes et des miracles pendant la vie de Jésus afin de confirmer qu'il était le Messie. Ensuite encore, au chapitre 5, verset 36. « Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que mon Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais rendent de moi ce témoignage que mon Père m'a envoyé. » Les œuvres, les signes, les miracles de Jésus prouvaient qu'il était de Dieu, servaient de signe devant les Israélites qu'il était le Messie. Encore une fois, en Jean chapitre 10, il va dire, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez point. Mais si je les fais et quand même vous ne me croiriez point, croyez à mes œuvres, afin que vous connaissiez et que vous croyiez que le Père est en moi et que je suis en lui. Je suis le Messie. Je suis l'envoyé du Père. » Les signes, les miracles, les signes démontrent cela. Croyez. Encore une fois, en Jean chapitre 12, on nous dit, l'évangéliste Jean, il mentionne, « Et bien qu'il eût fait tant de miracles devant eux, les miracles servaient à prouver qu'il était le Messie. Bien qu'il eût fait tant de miracles devant eux, ils ne crurent point en lui. » Ils n'ont pas cru en lui. Ils n'ont pas cru en lui. En réalité, nous devons considérer que, justement, en la parole de Dieu, lorsque Paul parle aux Corinthiens, il mentionne au chapitre 1, verset 22, « Tandis que les Juifs demandent des miracles et que les Grecs cherchent la sagesse. » Les Juifs demandent des miracles. Et donc Dieu a choisi de donner des miracles, des signes, des dons, des prodiges pour les apôtres, pour leur ministère, afin que devant le peuple de Dieu, surtout, mais pas seulement, qu'on ait la preuve, l'authentification qu'ils sont de Dieu et que leur message et que la parole qu'ils donnent vient de Dieu. Dieu a choisi de faire cela. Mais toi et moi, aujourd'hui, on n'est plus dans la même situation. On n'a pas besoin de prouver la parole de Dieu. Elle est entre nos mains depuis près de, pas tout à fait 2000 ans, mais 1800 quelque chose années, la parole de Dieu est entre nos mains. 1900 quelque chose années, la parole de Dieu est tout entre nos mains. Depuis que M. Jean a terminé le livre de l'Apocalypse, on a toute la parole de Dieu entre nos mains. Alors, les miracles faits par Jésus étaient pour confirmer aux Juifs qu'il était le Messie. Les miracles faits par les apôtres ou ceux qui ont cru, tel qu'écrit en Marc chapitre 16, c'était pour confirmer la parole de l'Évangile, que cela était de Dieu et non des hommes, et surtout devant les Juifs. Mais aujourd'hui, c'est différent. C'est différent aujourd'hui. Donc, de nos jours, nous n'avons plus besoin de confirmer la Bible. Elle est là. L'Évangile, la parole de Dieu, c'est établi, c'est écrit parmi nous. Les écrits de Dieu sont établis. Depuis que les écrits sont établis et complétés,
l'œuvre de l'Esprit de Dieu a comme changé. Il faut bien comprendre, nous ne disons pas et on ne peut pas croire que tous les dons ne sont plus en fonction. Mais c'est important de réaliser que Dieu a déjà donné sa parole, établi sa parole, prouvé sa parole. On ne peut rien enlever, on ne peut rien ajouter à la parole de Dieu. Donc, certains dons, certains miracles ne sont plus en fonction ou ils ne sont plus nécessaires pour confirmer la parole de Dieu. Les dons qui étaient des dons signes, comme aussi, si tu te rappelles, le don de parler des langues étrangères, c'était quoi? Nous l'avons vu il y a plusieurs semaines. Le don de parler des langues étrangères, c'était un signe pour les incrédules. Le don de parler des langues étrangères, c'est un don signe. On n'a plus besoin de dons signes. On n'a plus besoin des dons comme en Marc chapitre 16 ou Hébreux chapitre 2, parce que la parole de Dieu, elle a été confirmée parmi nous. Alors les dons signes, en réalité, les dons qui servaient de signes ne sont plus vraiment en fonction. Tu peux considérer aussi, toujours en Marc chapitre 16, si tu veux revenir avec moi, Marc chapitre 16, est-ce que je l'ai ici? Je l'ai ici, si tu peux regarder dans ta Bible ou à l'écran. Mais Marc chapitre 16, verset 18, « Parlons humblement du don de imposer les mains et guérir. » Alors Marc chapitre 16, verset 18, entre autres, ils vont imposer les mains aux malades et ils seront guéris. En passant une petite note un peu drôle, mais pas drôle. Vous allez remarquer que généralement, les églises qui veulent beaucoup de manifestations, ils vont se concentrer sur les manifestations qui ne font pas mal. Ils vont dire qu'ils peuvent chasser les démons, ils vont dire qu'ils peuvent guérir les malades, ils vont dire qu'ils peuvent parler des langues étrangères. Ça ne fait pas mal. Mais manger du poison, où tu vois ça dans les églises, des gens qui mangent du poison et qui disent qu'ils survivent? Les gens qui jouent avec des serpents et qui survivent. En passant, il y a un petit genre de mouvement ou d'église aux États-Unis qui s'amuse à jouer avec les serpents. Et ils se sont retrouvés à l'hôpital quelquefois aussi. Tu peux faire des recherches sur l'Internet. Mais la réalité, c'est qu'on laisse de côté ces deux dons-là ou ces deux miracles-là parce que ça peut être dangereux, en partie. Mais on veut beaucoup guérir les gens, chasser les démons, ça fait du bien cela. Et parler des nouvelles langues, c'est spectaculaire. Mais les deux autres, on ne voit pas vraiment cela dans les églises où on veut les manifestations. Mais si on parle, donc pour revenir à ce qu'on disait, si on parle de l'idée d'imposer les mains aux malades et les guérir, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a un don d'imposer les mains à une personne et il va automatiquement guérir la personne? Peu importe si la personne croit, peu importe si la personne a confiance en Jésus, quelqu'un a un don d'imposer les mains et il peut guérir. Regardons dans la parole de Dieu, justement, après Marc, Actes des Apôtres. Regarde avec moi Actes des Apôtres, chapitre 5, s'il te plaît. Page 171. En passant, à l'écran, je te montre en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9, on te parle aussi qu'un autre reçoit du même esprit le don de guérir. Alors, quelqu'un est capable de toujours guérir les autres. Il a le don d'imposer les mains et de guérir. Ce don-là est-il en fonction de nos jours? Regardons dans le livre Actes des Apôtres comment Dieu l'a utilisé dans sa puissance et pour prouver, authentifier le message des apôtres. Actes chapitre 5, on est au début là. Actes chapitre 5, Monsieur Pierre, regarde avec moi le verset 14. De plus, des multitudes d'hommes et de femmes, de ceux qui croyaient au Seigneur, étaient ajoutés à l'Église. Donc, ils ont cru, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et on les mettait sur des lits ou sur des grabats. Ça, c'est comme un genre de petit lit ou petite civière là, pour déplacer les gens là, de façon imparfaite. Mais on plaçait les gens sur des choses comme cela afin que quand Pierre viendrait, son ombre du moins couvrit quelques-uns d'entre eux. Juste son ombre. Le peuple des villes voisines venait aussi en foule à Jérusalem, apportant des malades et des hommes tourmentés par des esprits immondes. Et combien de gens étaient guéris? Seulement ceux qui avaient de la foi.
ou beaucoup d'argent? Non! Non! Tous étaient guéris, n'est-ce pas? Tous étaient guéris. Mais ce que tu lis ici, ça ne s'est pas reproduit, ça ne se reproduit pas. C'était le temps des apôtres. L'ombrage guérit quelqu'un. Aujourd'hui, tu ne vois pas cela. Il n'y a personne qui va oser dire que son ombrage peut guérir quelqu'un. Mais c'était ce que Dieu a fait là, ici. C'était le don de guérir des gens comme cela pour prouver, authentifier. Regardons un autre exemple où nous sommes rendus en Actes des Apôtres. Là, on parle des dons, mais Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Regardons M. Paul. Là, on est un peu plus avancé. On est un peu plus avancé. Peut-être certains livres du Nouveau Testament ont été écrits. On commence à écrire des livres du Nouveau Testament. Actes chapitre 19. Qu'est-ce qui se passe quand Paul arrive à Éphèse? Il faut bien réaliser, d'après le verset 8 du chapitre 19, qu'il est avec la synagogue, avec des Juifs. Pierre, tantôt, il était avec des Juifs. Hein? Là, ici, Paul est avec des Juifs. Qu'est-ce qui se passe? Verset 9, il y en a qui sont incrédules, qui s'endurcissent. Et qu'est-ce que Dieu va permettre au verset 10? Cela va durer 2 ans où Paul va enseigner dans une école, selon la fin du verset 9. Cela durera 2 ans, en sorte que tous ceux qui demeuraient en Asie, tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur Jésus. Mais des Juifs ont été incrédules. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'en appliquant sur les malades des mouchoirs et des linges qui avaient touché son corps, les gens étaient guéris de leur maladie et les esprits malins sortaient. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est la main de Dieu. Et ça, c'est pas l'homme. Dans le sens que même un linge qui a touché Paul, Paul n'est même pas là peut-être. Et ce n'est pas une question est-ce que l'autre personne a la foi ou non, ça n'a aucun rapport. C'est Dieu qui manifeste sa miséricorde et sa puissance afin d'essayer d'avoir l'attention des gens. C'est particulier, mais aujourd'hui, il n'y a personne. Depuis ce temps-là, y a-t-il quelqu'un qui a eu cela? Aujourd'hui, on n'a pas cela. On n'a pas ces choses-là aujourd'hui. Dieu a fait cela à ce moment-là pour confirmer la parole. Ici, il y a les deux, il y a guérir puis il y a chasser les démons. Alors, ça, c'était dans ce temps-là. Il n'y a aucun homme présentement, puis même depuis ce temps-là, il me semble dans l'histoire, il n'y a aucun homme qui a eu un don comme cela. Ou comme Pierre, là, tantôt. Évidemment, on doit se rappeler, nous croyons et nous pratiquons la réalité que Dieu nous a enseignée. Comme exemple, tu connais en Jacques, dans le livre de Jacques, on nous dit, si quelqu'un est malade, quoi faire? Tu dois appeler les anciens ou les pasteurs de l'Église. Ceux-ci vont faire quoi? Vont prier pour toi. Il ne te dit pas, mets-toi en ligne pour aller voir le guérisseur. Il te dit, va voir les pasteurs et prie. Et sonde ton cœur. On va voir dans un instant. Alors, en loignant d'huile au nom du Seigneur, en passant, oindre d'huile, c'est comme mettre des médicaments ou prendre des médicaments. L'huile était comme quelque chose de médicamenté, considéré un médicament en ce temps-là. Mais prie, prends des médicaments et la prière de la foi va sauver le malade. Et le Seigneur va le relever. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Regarde ton cœur. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi peut-être Dieu permet la maladie? Alors, Dieu parle de faire cela et il dit « Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Nous croyons et nous pratiquons cela. Nous prions pour que les gens puissent être en règle avec Dieu et que le Seigneur relève et que le Seigneur guérisse des gens. Et nous avons vu des gens être guéris de façon miraculeuse. Mais il n'y a personne qui a un don pour imposer les mains, prendre un mouchoir, prendre un morceau de linge, ma cravate, et « Ah, voilà, tu vas être guéri », ou de l'eau bénite, ou quoi que ce soit. Il n'y a rien de cela. Mais il y a parlé avec Dieu. Dieu est tout-puissant pour guérir. Il n'y a personne qui peut ou qui doit dire que Dieu n'est pas capable de guérir ou faire des miracles. C'est que ces dons-là, Marc chapitre 16 ou Hébreux chapitre 2, c'est que certains dons étaient des dons signes, comme pour confirmer la parole de Dieu,
ou un signe pour les incrédules juifs, comme parler des langues étrangères. Mais cela maintenant est remplacé. On a la parole de Dieu entre nos mains. Et la parole de Dieu est établie. Donc, c'est vraiment important de laisser la parole de Dieu parler pour elle-même. Il y a un danger quand les gens, pour différentes raisons, ils cherchent des manifestations, ils cherchent de nouvelles révélations, ils cherchent des dons personnels. Des fois, ils veulent s'élever et être acclamés par les gens. Mais donc, dans certaines églises ou certains groupes, on encourage les gens plutôt à chercher cela, plutôt que de chercher la face de Dieu et comprendre et mettre en pratique la parole de Dieu dans notre vie. On essaie de faire croire aux gens que si tu as certains dons, tu es très spirituel. Non. On essaie de faire croire aux gens que tous les dons sont disponibles. Non, c'est faux. Même c'est dangereux parce que les gens sont ouverts à toutes sortes de non-sens et de chemins dangereux. C'est vraiment dangereux. La parole de Dieu, elle est là et notre responsabilité, c'est de la lire, de l'étudier et de l'appliquer dans notre vie. La parole de Dieu doit influencer notre vie. Mais la réalité, c'est que certains dons ne sont plus en fonction. Et tu sais, ce qui est triste, comme je dis, c'est que souvent, on met l'emphase sur les dons qui sont comme extraordinaires et qui vont mettre la lumière sur toi et que tout le monde va vouloir aller à toi pour être guéri ou être délivré ou des choses comme cela. Mais on ne parle jamais des autres dons qui en réalité sont vraiment utiles. Tu peux regarder comme exemple, dans l'épître de Paul aux Romains, on te mentionne, on a une liste de dons qui sont extrêmement utiles pour ton cœur, ton esprit et la vie de tous les jours. Extrêmement utiles. Si tu es malade, prie, prends des médicaments. Dieu peut te relever et te guérir. Et si tu as le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas être possédé d'un démon. Et l'Esprit de Dieu peut éclairer les gens pour qu'ils croient et éloigner ensuite ou chasser les démons. Mais ces dons-là, le don de servir, le don du ministère, être dans le ministère ou être au service de Dieu, vraiment enseigner et expliquer la parole de Dieu, ça c'est vraiment utile pour la vie de tous les jours. Le don d'encourager ou d'exhorter. Qui n'aimerait pas avoir une tape sur l'épaule ou être encouragé ou exhorté? Mais ça, c'est un don qui est extrêmement utile. Aider les pauvres ou les gens dans le besoin. Vraiment avoir des pasteurs pour diriger, pour aider. Vraiment qui veulent s'occuper des brebis, pas s'enrichir aux dépens des brebis, mais s'occuper des brebis. Vraiment avoir des œuvres de miséricorde envers les frères et les sœurs et envers les étrangers. Ça, c'est des dons qu'on a besoin dans l'Assemblée. Mais on ne parle jamais de cela. On met l'emphase sur la magnificence ou le tape à l'œil, comme on dit des fois en français. On met l'emphase sur le watatata. Ce n'est pas ce que Dieu demande de nous. En réalité, comme toi et moi on a vu, la chose la plus importante, c'est la charité. La charité, le fruit de l'esprit. C'est ça qui est vraiment le plus important. La réalité, c'est que certains dons étaient des dons signes et ils ont cessé. La parole de Dieu, elle est là parmi nous, elle est complète et Dieu n'a pas besoin de prouver ou authentifier ce qu'on dit. Certains dons ne sont pas en fonction ou nécessaires. Dieu est tout-puissant. Dieu peut guérir. Dieu peut délivrer. Dieu peut te garder en vie même si un serpent te mord s'il veut. Là n'est pas la question. La question est, on ne recherche pas ces dons-là. On recherche le fruit de l'esprit. On recherche le service envers Dieu selon les vérités de sa parole. Imaginez une assemblée qui se concentrerait à lire, étudier et mettre en pratique la parole de Dieu. Imaginez le fruit qu'il pourrait y avoir. La gloire de Dieu. Plutôt que de rechercher la magnificence ou épater les gens ou faire des spectacles ou quoi que ce soit. Non. On va terminer par la prière. Père, on veut te remercier que tu es tout-puissant. Tu n'as